Yeah, thank you. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait avant, nous avons terminé la première partie pour la conjugaison des verbes au temps de niveau basic. Et nous continuons la seconde partie avec des exemples pratiques. On a dit que tous les verbes en anglais, quand on veut les conjuguer, on met devant la base du verbe le mot to, que évidemment certains appellent le mot, la préposition. Justement, ce n'est pas une préposition. When you say to go, to speak, to see, to learn, to dance, to write, to work, c'est ça l'infinitif. That's the infinitive. Donc, quand vous voulez le conjuguer, on a dit qu'il faut enlever le to et vous le remplacer par un sujet. Le sujet peut être un pronom personnel ou le nom de quelqu'un, de quelque chose, d'un animal. Donc, je dirais I speak, you speak. Et on a dit que la règle, c'est seulement la troisième personne du singulier où vous ajouterez S. I speak, you speak, he speaks. I go, you go, he goes. Attention, si le verbe termine aussi en S, comme to express, to miss, to kiss, to dismiss, la troisième personne du singulier, on ajoute aussi ES. Cette fois-là, ça se prononce is. Par exemple, I miss, you miss, he misses, she misses, it misses. C'est donc c'est comme ça. Alors, nous continuons en montrant que quand vous faites une phrase, en français, quand je dis je viens parler anglais. Parler va rester à l'infinitif parce que vient est conjugué. Alors, je ne dirais pas I come speak. No, I come to speak because the infinitive, on ajoute S. En fait, on met tout devant le verbe. Quand en anglais, en français, ça sera l'infinitif, on ajoutera ER. Donc, don't say I come speak English. Say I come to speak English. Je viens parler anglais. Mais quand c'est le verbe pouvoir, comme can, must and may, je peux parler. Je peux parler. En français, parler restera l'infinitif. Mais en anglais, attention, ne mettez pas tout après ou avant can et ne mettez pas S après can, must and may. For example, tu peux parler. Don't say you can to speak. Non, je peux parler anglais. I can to speak English. No, 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 not I can to speak. I can speak. Tu dois venir demain matin à AVC. Tu dois venir demain matin à AVC. You must come tomorrow morning at AVC. Not you must to come. So don't put to after can or before can. Don't put S at the third person of singular for can, must, and may. Do you understand? L'infinitif des verbes en anglais, c'est mettre tout devant pour parler de l'infinitif. Et quand on le conjugue au présent, on ajoutera S à la troisième personne du singulier, à l'exception de can, must et may. Et quand le verbe se termine en O, on ajoute ES qu'on prononce as. I go, you go, he goes, she goes, it goes. I do, you do, he does, you, she does, it does. I miss, you miss, he misses, she misses, it misses. See? Quant à tous les verbes, donc, you can speak English today very well, mais seulement jusque-là, au présent. Voyez-vous, donc l'anglais est très facile. English is very simple. And surtout, AVC made it easy. AVC l'a rendu facile. Thank you very much for watching. On se voit dans la prochaine leçon. Vous voulez toutes les leçons? Vous ne voulez pas rater? You don't want to miss all lessons? Si vous ne voulez pas rater toutes les leçons, allez toujours sur votre chaîne YouTube. Vous écrivez seulement AVC Training ou Mr. Jeremiah Kijana. Vous allez voir toutes les leçons et vous allez suivre et comprendre. Si vous n'avez pas compris, rejouez encore. Rentrez. Vous pouvez jouer ça plus de fois que possible. C'est sur votre téléphone désormais. Donc, you can understand English and AVC is with you everywhere. Thank you very much. Jeremiah, American Voice Corporation. Bye-bye. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait avant, nous avons terminé la première partie pour la conjugaison des verbes au temps de niveau basic. Et nous continuons la seconde partie avec des exemples pratiques. On a dit que tous les verbes en anglais,
Quand on veut les conjuguer, on met devant la base du verbe le mot to, que évidemment certains appellent le mot, la préposition. Justement, ce n'est pas une préposition. When you say to go, to speak, to see, to learn, to dance, to write, to work, c'est ça l'infinitif. That's the infinitive. Donc, quand vous voulez le conjuguer, on a dit qu'il faut enlever le to et vous le remplacez par un sujet. Le sujet peut être un pronom personnel ou le nom de quelqu'un, de quelque chose, d'un animal. Donc, je dirais I speak, you speak. Et on a dit que la règle, c'est seulement la troisième personne du singulier où vous ajouterez S. I speak, you speak, he speaks. I go, you go, he goes. Attention, si le verbe termine aussi en S, comme to express, to miss, to kiss, to dismiss, la troisième personne du singulier, on ajoute aussi ES. Cette fois-là, ça se prononce is. Par exemple, I miss, you miss, he misses, she misses, it misses. C'est donc c'est comme ça. Alors, nous continuons en montrant que quand vous faites une phrase, en français, quand je dis je viens parler anglais. Parler va rester à l'infinitif parce que vient est conjugué. Alors, je ne dirais pas I come speak. Non, I come to speak because the infinitive, on ajoute S. En fait, on met tout devant le verbe. Quand en anglais, en français, ça sera l'infinitif, on ajoutera ER. Donc, don't say I come speak English. Say I come to speak English. Je viens parler anglais. Mais quand c'est le verbe pouvoir, comme can, must and may, je peux parler. Je peux parler. En français, parler restera à l'infinitif. Mais en anglais, attention, ne mettez pas tout après ou avant can et ne mettez pas S après can, must and may. For example, tu peux parler. Don't say you can to speak. Non, je peux parler anglais. I can to speak English. No, not I can to speak. I can speak. Tu dois venir demain matin à AVC. Tu dois venir demain matin à AVC. You must come tomorrow morning at AVC. Not you must to come. So don't put to after can or before can. Don't put S at the third person of singular for can, must and may. Do you understand? L'infinitif des verbes en anglais, c'est mettre tout devant pour parler de l'infinitif. Et quand on le conjugue au présent, on ajoutera S à la troisième personne du singulier, à l'exception de can, must et may. Et quand le verbe se termine en O, on ajoute ES qu'on prononce as. I go, you go, he goes, she goes, it goes. I do, you do, he does, you, she does, it does. I miss, you miss, he misses, she misses, it misses. See? Quand tu as tous les verbes, donc, you can speak English today very well, mais seulement jusque-là, au présent. Voyez-vous? Donc, l'anglais est très facile. English is very simple. And surtout, AVC made it easy. AVC l'a rendu facile. Thank you very much for watching. On se voit dans la prochaine leçon. Vous voulez toutes les leçons? Vous ne voulez pas rater? You don't want to miss all lessons? Si vous ne voulez pas rater toutes les leçons, allez toujours sur votre chaîne YouTube. Vous écrivez seulement AVC Training ou Mr. Jeremiah Kijana. Vous allez voir toutes les leçons et vous allez suivre et comprendre. Si vous n'avez pas compris, rejouez encore. Rentrez. Vous pouvez jouer ça plus de fois que possible. C'est sur votre téléphone désormais. Donc, you can understand English and AVC is with you everywhere. Thank you very much. Jeremiah, American Voice Corporation. Bye-bye.